Salut à tous et bienvenue sur Animaiki dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo de la rubrique matériel était consacrée au licol et aujourd'hui on va voir l'accessoire incontournable qui va avec les licols, c'est-à-dire la longe. Comme pour les licols, lorsque vous voulez acheter une longe, en général, vous avez de nombreuses longes différentes, et notamment les longueurs peuvent être très variées. Donc si on regarde un petit peu tout ce qui existe, on se rend compte qu'on peut catégoriser les longes en trois grandes parties. On a d'abord les longes qu'on peut appeler courtes, qui en général font 2 mètres ou 2 mètres 50. Ces longes-là sont tout à fait adaptées pour mener votre cheval ou pour le mettre à la tâche. Ensuite, on a les longes moyennes, qui peuvent aussi être appelées longes éthologiques. Là, la longueur idéale, c'est 3,70 m. Ces longes-là sont vraiment faites pour le travail, que ce soit à pied ou monté. Vous pouvez les utiliser pour plein d'exercices différents. Vous pouvez aussi longer votre cheval avec, c'est-à-dire lui faire un cercle autour de vous. Par contre, il faut faire attention. Si jamais vous avez un cheval d'une très grande taille, 3,70 m, ça peut être trop court. Et si vous ne connaissez pas encore les rudiments du cercle, agrandir son cercle, déplacer son cercle, n'hésitez surtout pas à prendre une longe plus longue. Parce que le but, c'est pas que le cheval se sente étriqué dans un tout petit cercle. On a ensuite les longes longues qui là peuvent faire 7 mètres, 8 mètres, voire même un petit peu plus. Ces longes-là sont vraiment faites pour travailler le cheval à distance, donc pour longer, c'est vraiment les meilleures. Donc on a voilà ces trois grands types. Je trouve que chacune a son intérêt. Si vous travaillez à cheval, vous aurez besoin simplement d'une longe courte, je pense. Par contre, si vous travaillez à pied, là n'hésitez pas à avoir les trois dans votre sellerie parce que vraiment les trois sont très intéressantes. Si on se penche un petit peu plus dans le détail sur les longes, on se rend compte qu'on a trois formes différentes. On peut avoir les longes plates, ces longes-là sont très confortables, il y a aussi une très bonne prise en main. Si vous travaillez par exemple un cheval au contact, mettons par exemple que vous désensibilisez votre cheval à la sangle à l'aide de votre longe, la longe plate sera très adaptée parce que vous êtes sûr que vous ne blesserez pas votre cheval avec. On a ensuite les longes torsadées. Alors personnellement je suis un petit peu moins fan de ces longes là, tout simplement parce que je trouve que ces longes ont tendance à blesser si votre cheval par exemple tire très fort d'un coup. Lorsqu'on a les torsades dans les mains, je trouve que voilà, on peut facilement s'abîmer les mains. Et si votre cheval est par exemple à l'attache avec une longe torsadée et que vous avez besoin de défaire le nœud en urgence, là encore je trouve que les torsades ont tendance à s'accrocher les unes aux autres et du coup c'est une longe qu'on ne peut pas détacher très rapidement. Donc j'en utilise moi des longes torsadées mais je suis pas vraiment fan. Et ensuite la dernière forme de longe qui est la plus basique, celle qu'on voit vraiment partout, c'est la longe ronde tout simplement. Cette longe là est très polyvalente et puis vous n'avez pas beaucoup de risques de vous faire mal aux mains avec ces longes là. Et si on se penche du côté des matières, on se rend compte que les longes peuvent être faites en nylon ou en coton. Alors je trouve que le mieux c'est quand même les longes en coton parce que ce sont les plus confortables tout simplement, alors qu'une longe en nylon elle peut blesser, là encore si votre cheval se met à tirer d'un coup, vous pouvez vous brûler les mains. Maintenant qu'on a parlé des longes en elles-mêmes, on va se pencher sur leur système de fermeture. D'abord, on a les longes qui n'ont pas de mousqueton. Alors ces longes-là, on peut les fermer tout simplement en faisant un nœud. Donc là, je trouve que c'est pas pratique, tout simplement parce que le nœud peut se défaire et on peut vite arriver dans une situation compliquée avec un cheval qui s'échappe. Et on a ensuite les longes qui se ferment par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on passe la longe à l'intérieur d'elle-même. Et là, je trouve que c'est vraiment une grosse perte de temps. Donc à mon sens, le mieux, c'est quand même d'avoir une longe qui a un mousqueton. Donc là, je vais vous en présenter 5 et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Le premier mousqueton, c'est le mousqueton à tirette. C'est un mousqueton très basique, très polyvalent. En général, c'est le mousqueton qu'on a tous et celui-là, je lui trouve pas de point noir. Donc c'est un très bon mousqueton et on peut l'utiliser dans plein de situations différentes. On a ensuite le mousqueton de sécurité. Alors lui, son gros avantage, c'est que c'est un mousqueton très solide. En général, il ne casse vraiment pas et il dure très longtemps dans le temps. Et c'est un mousqueton qui est lourd, donc dans certains exercices, lorsque vous l'accrochez au licol de votre cheval, ça va faire du poids et vous allez pouvoir appuyer certaines demandes plus que d'autres. Et ça, je trouve que c'est très pratique.
Par contre, il a un petit désavantage, c'est que de par son système de fermeture, lorsque vous voulez le défaire, c'est un petit peu lent. Donc dans les situations d'urgence, c'est pas celui-là qu'il faut préférer. On a ensuite le mousqueton de Rennes qui, comme son nom l'indique, en général est utilisé pour accrocher les rennes à l'anneau du mort ou du sitpul ou encore du licol. Ce mousqueton-là est un mousqueton très rapide, très facile d'usage, voilà, un mousqueton basique qui est très utile. On a ensuite le mousqueton anti-panique. Alors celui-là, moi, je ne l'ai jamais testé personnellement, je le connais juste de réputation. Je n'en ai pas dans ma sellerie tout simplement parce que j'éduque mes chevaux pour qu'ils soient le plus calmes possible et j'essaye vraiment de leur apprendre à ne pas tirer, donc normalement, je n'en ai pas besoin. Mais ce mousqueton-là, pour des chevaux qui sont vraiment sur l'œil et qui ont tendance à tirer, il est génial parce que lorsque votre cheval tire, vous avez juste à appuyer un tout petit peu et tout de suite, ça se défait, c'est très pratique, c'est un mousqueton ultra rapide lorsqu'on le défait, donc voilà, si vous avez un cheval un petit peu difficile, ce mousqueton-là est très adapté. Et pour terminer, je vais vous parler du mousqueton d'alpiniste, qui là, à mon sens, n'est pas trop fait pour l'équitation. Je trouve que c'est un mousqueton qui n'est pas très pratique, mais on le voit parfois sur des chevaux, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans cette liste. Mais voilà, moi je trouve qu'il est pas très pratique, c'est un mousqueton qui est un petit peu lent, qui peut s'accrocher facilement aussi aux anneaux, donc moi celui-là j'ai tendance à le laisser de côté. J'espère que maintenant vous vous y retrouverez un petit peu mieux avec les longes. J'ai pas tout abordé bien sûr parce que des longueurs de longes il y en a énormément, il y a plein de mousquetons dont je n'ai pas parlé. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de vous faire un résumé qui soit organisé et précis, simple à retenir aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Animaeki. On a dépassé le seuil des 100 abonnés. Alors 100 c'est pas énorme sur YouTube, mais pour moi c'est vraiment important. Donc voilà, je tiens à vous remercier de tout cœur. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. N'hésitez surtout pas si vous avez un petit peu de temps à passer sur la page Facebook et sur le site web. Et on se retrouve dans une vidéo jeudi. À très bientôt.